Nous passons à la traduction du livre de Daniel, chapitre 7, en français, puisque nous l'avons lu déjà en anglais, pour aider nos frères et sœurs à comprendre pourquoi Dieu nous demande de lire l'Ancien Testament. Et c'est lui qui choisit les livres. Moi, je ne fais que m'exécuter. Mes frères et sœurs. Donc, là, on repart lire Daniel, mais en anglais. On l'a déjà lu. Donc, j'ai la faveur pour vous qu'elle soit lue aussi en français. Nous sommes à Daniel 5. N'oubliez pas. On a lu le festin de Balthazar. On a lu la fosse au lion. On passe aux visions prophétiques de Daniel. Ce qui nous ramène est de comprendre que tout ce qui est dit, la majorité de ce qui est dit dans le Nouveau Testament se puise ici. Donc, vision prophétique, les 4 animaux. La première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, Daniel étant sur sa couche, eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna par écrit ce songe et la substance des faits. Ainsi s'exprima-t-il. Je voyais au cours de ma vision nocturne les 4 vents du ciel se précipiter sur la grande mer. Surgir des eaux 4 grands animaux, différents les uns des autres. Le premier semblait à un lion, mais avait des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes lui furent arrachées. Il fut relevé de terre et dressé sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Parut ensuite un autre animal ressemblant à un ours. Il se dressait sur un côté et tenait dans la gueule entre ses dents 3 côtes. On lui disait, allons, dévore force viande. Après cela, j'aperçus un 3e animal, pareil à une panthère, portant sur le dos 4 ailes d'oiseau. Il avait aussi 4 têtes. L'empire lui fut attribué. Enfin, comme je contemplais ces visions nocturnes, j'aperçus un 4e animal effrayable, terrifiant et une force exceptionnelle. Il possédait d'énormes dents de fer. Il dévorait, puis broyait et foulait aux pieds ce qui restait.
À la différence des animaux précédents, il portait 10 cornes. Comme j'étais en train de considérer ces cornes, voici que surgit au milieu d'elle une autre corne plus petite. Pour lui faire place, 3 des premiers furent arrachés. Cette corne avait des yeux semblables à des yeux humains et une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Je continuai à regarder jusqu'au moment où des sièges furent placés et où un ancien s'y assit. Blanc comme neige était son vêtement et comme la laine pure était sa chevelure. Son siège était fait de flammes. Avec des roues de feu ardent, issu devant lui coulait un fleuve de feu. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades l'assistaient. Le tribunal tint séance et des livres furent ouverts. Je regardais alors, attiré par le vacarme des discours arrogants de la corne. Je regardais jusqu'au moment où l'animal fut tué, son corps anéanti et jeté au feu. Quant aux autres animaux, la domination leur fut pareillement enlevée, mais la durée de leur vie fut fixée jusqu'à un temps et une date. Regardant toujours la vision nocturne, je vis venir sur les nuées du ciel un être semblable à un fils d'homme. Il se dirigea du côté de l'ancien devant qui il fut amené. À lui furent donnés empire, gloire et royauté, et tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination sera éternelle, elle ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Quant à moi, Daniel, mon âme défaillit dans son enveloppe, et je fus bouleversé par ces visions de mon esprit. M'approchant de l'un des assistants, je l'interrogeai sur la réalité de tout cela. Il me répondit en m'en donnant l'explication. 2 points. Je cite. Ces grands animaux, dit-il, qui sont au nombre de 4, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront la royauté et la détiendront pour toute l'éternité. Alors je voulus savoir exactement ce qu'il en était du 4e animal, différent des autres, terrifiant à l'extrême, dont les dents étaient de fer et les griffes de bronze, qui dévorait puis broyait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Je voulus être renseigné sur les 10 cornes qui avaient sur la tête, ainsi que sur cette autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des deux et une bouche proférant des paroles arrogantes et qui paraissait plus grande que les autres. J'avais vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où vint l'ancien, où juste fut tendu au sein du Très-Haut, et où l'heure arriva pour eux d'obtenir la royauté. Or, il répondit, le 4e animal,
C'est un quatrième royaume terrestre, différent de tous les autres, qui dévorera le monde. L'eau foulera et l'eau broiera. Les 10 cornes marquent les 10 rois se levant dans ce royaume. Mais après eux, en surgira un autre. Il proféra un autre, différent d'eux, qui en renversera 3. Il proférera des insultes contre le Très-Haut, maltraitera les saints du Très-Haut et formera le projet de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés à des pouvoirs durant un temps, des temps et la moitié du temps. Mais le tribunal siégera et on lui arrachera sa domination pour le détruire et l'anéantir définitivement. La royauté, l'empire et la suzeraineté de tous les royaumes situés sous le ciel seront alors dévolus au peuple des saints du Très-Haut, dont le règne est éternel, et à qui toutes les souverainetés rendront leur tribut d'obéissance. Ici finit le discours qui m'était adressé. Quant à moi, Daniel, mes pensées me bouleversèrent au point que je changeais de couleur, mais je conservais tout cela dans mon cœur. Merci Seigneur. Voilà la traduction de ce que nous avons lu en anglais. Les prophéties des visions de Daniel. Vision prophétique de Daniel. Les 4 animaux. Note nous dit, Daniel 7, verset 3, 4 animaux. Ils symbolisent les 4 royaumes dont il a été question au chapitre 2. Le lion symbolise l'empire babylonien. L'ours, celui des Médès. La panthère, celui des Perses. Le lion symbolise l'empire babylonien. L'ours, celui de Médès. La panthère, celui des Perses. Le royaume d'Alexandre le Grand est symbolisé par l'animal effrayant décrit au verset 7. Je cite, « Enfin, comme je contemplais ces visions nocturnes, j'aperçus un 4e animal, effroyable, terrifiant et d'une force exceptionnelle. Il possédait d'énormes dents de fer. Il dévorait, puis broyait et foulait aux pieds ce qui restait. À la différence des animaux précédents, il portait 10 cornes, comme 10 cornes. Ok. Comme j'étais en train de considérer ces cornes, voici que surgit au milieu d'elles une autre corne, plus petite, pour lui faire place. 3 des premières furent arrachées. Cette corne avait des yeux semblables à des yeux humains et une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Merci Seigneur.
Et nous disons à bientôt, mes frères et sœurs. Nous allons suivre la volonté de Dieu. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par le Seigneur à ma mission sacrée, qui est conduite par lui-même, illuminée par cette belle lumière qui m'éclaire tous les jours et m'illumine la route. Prions, mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions-le. Il vient nous sauver. Rien ne sera plus comme avant. Alléluia, dit le Seigneur.